Merci beaucoup. Monsieur le Président, les honorables députés, je voudrais avant de commencer les réponses liées aux interpellations ou aux questions posées, vous remercier, Monsieur le Président, mais aussi remercier tous les honorables députés pour les félicitations, les remerciements, les prières. Soyez-en remerciés. Moi également, je prie pour vous, pour que vous puissiez réussir votre mission parlementaire pour satisfaire les départements qui vous ont élus. Par rapport aux questions, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interpellations et je pense qu'on peut regrouper certaines questions, par exemple pour les bourses de sécurité familiale. Je vais commencer par là, parce que je peux dire qu'en tant que maire d'une ville, je connais bien les difficultés liées au niveau opérationnel, la question de l'allocation des bourses de sécurité familiale. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis arrivée au département, j'ai parlé à Madame la déléguée générale pour qu'on revoie le processus, en tout cas de ciblage. Parce que la première phase d'abord, il y a l'installation des comités de ciblage au niveau des villages ou au niveau des quartiers pour les communes. Et après ce ciblage, je pense qu'il y a la validation au niveau communal, au niveau sous-préfectural, jusqu'au gouverneur, jusqu'au niveau national. Mais je pense qu'il y a un contrôle qu'il faut faire, un contrôle qualitatif. C'est-à-dire, après le ciblage au niveau des villages, entre le chef de village, le directeur d'école, représentant des femmes, représentant des jeunes, et les autres imams catéchistes, je pense qu'il faut une assemblée générale villageoise avec le comité de ciblage pour faire un contrôle de vérification si les ayants droit qui ont été ciblés le méritaient ou pas. Avant même de faire la validation au niveau du sous-préfet. Ça, c'est une étape. Je pense que si on l'a réussi, nous allons réussir la question de l'objectivité dans le ciblage des bourses familiales. Et c'est une question qui tient à cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Le Président Macky Sall, lorsqu'il décidait de faire de ce programme un programme phare, c'est-à-dire les bourses familiales, parce qu'il savait qu'il fallait effectivement procéder à une redistribution de la richesse vers les populations vivant dans une extrême pauvreté. Et ça va me permettre de répondre à notre cher ami, je pense qu'il y a l'honorable député Ismaïla Diallo, qui a parlé de questions d'assistanat. Il faut avoir une vision qui va au-delà de l'assistanat, cher honorable député. La bourse familiale a un impact, je ne dirais pas double, mais multiple. D'abord, il permet d'enregistrer les enfants des bénéficiaires à l'état civil. Il favorise l'accès à la scolarité, c'est-à-dire la scolarisation des enfants. Mais également, combien de femmes sont dans nos villages et qui, à travers la bourse, les permettent de faire des activités de génératrices de revenus. J'en ai vu chez moi, à Diaré, des femmes qui font de petits commerces parce qu'ils ont eu un rappel de 75 000 francs et aujourd'hui, ils sont en train de satisfaire les besoins primaux au niveau de leur famille. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais la bourse familiale, elle est encore plus que nécessaire pour nos populations. Et ma sœur Marietou, à la place de bourse familiale qui propose les salaires familiales, je pense que l'État quand même a une fonction multiple. Oui, il faut créer des emplois, mais oui, il faut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et c'est ça qui va permettre à toute la population, de quelle couche que nous venons, nous pouvons accéder aux propositions ou aux politiques mises en place par le président de la République Macky Sall. Et c'est la raison pour laquelle je ne dis pas non, mais je pense que l'État ne peut pas garantir un salaire à tous les Sénégalais. L'État peut juste garantir des salaires ou du salaire à une partie, mais quand même créer les conditions pour favoriser
l'entrepreneuriat, les investissements, entre autres. Donc maintenant, pour ce qui est de la couverture maladie universelle, mon cher frère, le président Malick Diop en a parlé sur la prise en charge des enfants vulnérables. Je pense que d'autres honorables également ont parlé de cette question, la prise en charge des handicapés, de façon générale. Nous allons effectivement regarder la loi d'orientation et tous les articles qui nous concernent, en tout cas qui concernent le département, seront revisités, regardés pour leur mise en œuvre par le département, mais également par les autres ministères avec qui nous partageons le secteur de la protection sociale. Et pour cela, je pense effectivement que même dans les investissements comme le BRT, le TER et les autres, même dans les hôpitaux, les accès, il y a toujours des marches qui sont prévues pour les personnes vivant avec un handicap. Et donc pour cette question-là, je vais rassurer, de même que la prise en charge des enfants autistes, la prise en charge également des personnes handicapées de façon générale, la question sur les handicapés qui ont été inscrits et qui ont reçu la carte d'égalité des chances et qui n'ont pas encore reçu de bourse familiale, ça également, nous allons demander à la déléguée générale de regarder cela, comment trouver des solutions idoines. Et pour effectivement, honorable député Ablaye Diop, maire de Guinaw Rail, je pense que la réponse concerne toujours le sujet qu'il avait posé, toujours sur la prise en charge des personnes handicapées. Autre question, c'est toujours sur la question liée au paiement des bourses de sécurité familiale. En tout cas, je suis d'accord qu'il faut procéder à une méthode où il faut développer la proximité pour le paiement des bourses familiales. Et le lieu le plus indiqué, c'est les communes. Donc ça également, nous allons encourager davantage la Poste à mettre en place des points au niveau des communes pour assurer le paiement sans difficulté des bénéficiaires des bourses. Pour Mamadou Cissé, sur les pistes de désenclavement, le coordinateur national du PUDC, je pense à bien que je félicite, vous l'avez tous dit, les réalisations énormes du PUDC. Et je remercie le président Abdoumbo d'avoir rappelé pourquoi le PUDC, pourquoi le PUMA, pourquoi Promoville. Le président Macky Sall, en 2008-2009, a fait le tour du Sénégal presque 3 fois avant d'être président de la République. Et ces tournées ont permis au président Macky Sall de connaître les problèmes exacts des populations partout dans les communes rurales comme dans les communes urbaines. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque où au début c'était le Yoonu Yokkute, où il fallait régler les questions liées aux jeunes, aux femmes et au monde rural. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le PUDC avec ses résultats, nous avons le PUMA avec ses résultats, nous avons Promobile avec ses résultats, comme nous avons également les autres départements ministériels qui assurent effectivement d'autres réalisations au niveau des populations, toujours parce qu'effectivement le président avait fait le tour du Sénégal et voilà où est partie la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En termes de désenclavement, pour le département de Médina Yoro Foulah, au total 122 pistes sont prévues, dont 66,6 km ont été achevés et 56 sont en cours dans le département de Médina Yoro Foulah. Par exemple, on peut citer Saré, Yiro, Médina Yoro Foulah, 43 km qui sont déjà achevés. On a également Fafakourou, Bodian, 23,8 km déjà achevés. Après, on a Buruko, Saré Samé, Sissé, Amdalaï, Médina Passi, Tankou, Fara, 66 km qui sont en cours de travaux. Toujours pour Médina Yoro Foulah, je pense que j'ai parlé effectivement des points pour le paiement des bourses de sécurité familiale. Pour l'honorable député Demba Diop, l'électrification rurale,
les travaux dans la commune de Tivaouane. Avant de parler de l'électrification honorable, effectivement, pour la case des tout-petits, c'était un engagement quand j'étais directeur général de la case des tout-petits. Le chantier avait démarré. Je pense que nous allons encore une fois parler au ministère de la Femme qui assure la tutelle technique de l'Agence nationale de la petite enfance de la case des tout-petits pour qu'on puisse effectivement achever cette case des tout-petits. C'est cher aux populations pour favoriser l'augmentation du taux brut de préscolarisation. Et pour la commune, effectivement, des engagements ont été pris pour l'électrification et les travaux ont démarré, par exemple la réception des travaux de Pire. Maintenant, pour les autres communes, les études ont été faites et le démarrage est prévu dans le meilleur délai. Pour Serigne Abo Mbacké, pour la CMU, il nous a posé la question concernant la dette. En 2020, l'État a, dans le cadre de lutte contre la Covid-19, alloué 15 milliards pour apurer la dette. Et au total, je pense que cette dette a été apurée et en 2023, l'État a accordé également une dotation spéciale de 10 milliards pour toujours apurer cette dette qui se reconstitue. Mais la reconstitution de la dette, je pense, honorable député, considérer effectivement que c'est une preuve qu'il y a effectivement une prise en charge, par exemple de la césarienne gratuite chez les femmes, de la gratuité des enfants âgés de moins de 5 ans, mais également de l'hémodialyse, entre autres. Et l'État est en train de prendre les dispositions pour apurer la dette au niveau des hôpitaux. Pour l'honorable député Wade, concernant le PUMA, de 2007 à 2023, l'État était le seul, en tout cas bailleur, qui a pris en charge toutes les réalisations ou toutes les actions qui ont été menées par le PUMA. Et nous remercions notre collègue ministre des Finances qui a toujours soutenu, en tout cas, le PUMA. Et aujourd'hui, nous avons effectivement un programme avec la Banque mondiale. Banque mondiale qui va soutenir l'État du Sénégal à hauteur de 150 millions de dollars et 90 milliards est prévu pour le Sénégal, les 40 autres pour la Mauritanie. C'est un programme régional qui concerne le Sénégal et la Mauritanie et qui va toucher la vallée du fleuve Sénégal. C'est-à-dire li nga xamante ne jóge na ci vallée du fleuve bi yépp gouvernement bi mobilisé na 90 milliards pour lépp lu jëm ci wàllu poste de santé, équipement, piste, électrification. PUMA dina ci liggéey programme boobu incha allah Banque mondiale war na ko valider ci mois de décembre bii ñu jëm. li nga xam ne moo jëm ci wàllu Promoville ñuy wax foog naa ci mbirum li jëm ci département Foundiougne effectivement ñu ngi def revue war nañ ko def du yàgg dara revue yi nga xam moom mooy programme yi nekk ci ministère bi lan la ñu def ci dëkk yi lu pare lu pareegul ak lu ñu war a def ci li nga xam moom mooy PTBA yi lañ ci prévoir. ci loolu effectivement Foundiougne ak Sokone aménagé nañ ko waaye dafa fekk ne que am na zone yoo xam ne ñu suuf si mel moo tax liggéey bi xaw a yéex waaye équipe yi ñu ngi ci bëgg nañ ko gën a accélérer ci 2024 bi. li nga xam ne moom moo dem toujours ci Kébémer aussi yaakaar naa ne que dina laaj ñu gën a defaat aussi waxtaan ak les honorables députés mais aussi les maires ak autorités yi fa dëkk yépp pour ñu xool nan la ñuy def pour gën a jël en compte seen préoccupation parce que dafa am benn fonds bu ñuy wax OPEP boo xam ne foog naa bailleurs yi ma njëkk a recevoir bi ma jëlee service ñoom ci lañ bokk war nañu joxe au moins 20 milliards pour ce programme là te département Kébémer ci la bokk Darou Moussi ak li nga xam ne moom mooy aussi Daara ak dëkk yu mel ni Yëmbal ci fii nga xam moom mooy biir Dakar te yoon yi nga xam ne aussi ñoo dem Njéebi Faal déjà étudier nañ ko
te effectivement war nañ leen jël en compte ci programme yooyu ma wax. ki nga xam ne moom mooy honorable député Thierno Diop Linguère wax na ci mbirum électrification ci département bi. département Linguère 26 villages PUDC 28 PUDC électrifié na ko 82 villages yoo xamante ne ñu ngi en cours war nañ leen électrifier ci 2024 bi. maintenant ci li dem ci wàllu hydraulique rurale surtout ci mbirum gestion bi mën nañ wax ne que muy PUDC muy PUMA mën nañ tabax ay forages waaye la gestion des forages nekkul ci suñu ressort. En tout cas ci expérience bi ñu ci am en tant qu'élu xam nañ ne que y a une gestion tripartite au niveau des forages entre mairie sous-préfet ak OFOR à travers les ASIFOR ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo gagné ou ñoom ñooy concessionnaires yi nekk ci zone yooyu. donc question boobu xam naa mun nañ ko xool ak waa OFOR pour ñu xool nan la ñuy gën a ñongalee liggéey bi ak ASIFOR yi. li nga xam ne aussi mun nañ ko wax toujours ci programme 2000 villages am na ku ko fi laajte léegi programme 2000 villages état liggéey na ci pour le moment 168 milliards 168 milliards tax na ñu am 1610 villages yoo xam ne ci phase prioritaire bi fii ñuy wax ak yéen 536 villages finalisé nañ leen ba yéen yi ñu mettre leen en service. am nañu aussi 4 dorsales électriques yoo xamante ne ñaari finalisé nañ ko comme Ndioum Linguère toll ci 187 kilomètres Njambur Ñaaxeen nekk ci 25 kilomètres Simbandi Sanokho toll ci 17 kilomètres am nañu Fafakuru Dabo 53 kilomètres ci région de Kolda am nañu aussi Bandafassi Salamata 56 kilomètres nga xam ne yàggul dara lañ ànd ak président Macky Sall mu daal di lancer les travaux à Salamata particulièrement dans la commune de Darou Salam. donc leneen li nga xam ne mun nañ ko ci waxaat aussi mooy depuis 2015 845 villages finalisé nañ leen 805 villages ñu mettre leen en service tax aussi mu am un impact c'est-à-dire 755 900 personnes am accès à l'électricité c'est-à-dire ku doon taal pétrole taalatoo ko ku doon taal sondeel taalatoo ko ku amutoon télé yaa ngi koy taal di branché di am ndox di am courant di am frigo di am congélateur di taal sa clim loolu nag dafa am impact parce que bu ñuy wax développement mënuñ ko xalaat ci dëkk boo xam ne amul courant donc xale yi bu ñu bëggee am njàng bu normal foofu courant am mais aussi même activité de commerce yi bu ñu bëggee mu dox foofu courant am moo tax nu ñu ne par exemple dañu waroon am ay phase test ci ay programme équité man gëwuma loolu bu ñu nee équité daal bu dee fukk la ku ne nang ca jot as tuut sax na ko ñëpp jotandoo te président Macky Sall noonu la ko defee donc leneen li nga xam ne waxtaane waat nañ ko foog naa honorable député Dior Mbengue wax na ko ma revenir ci aussi tontuwaale honorable député Cheikh Seck lépp ci région ou ci département de Diourbel muy li nga xam ne moom mooy électrification bi problème mu forage Ndulo bi waaye aussi forage bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ñuy wax mbéy wax nañ ci problème gestion yi nu muy demee forage yi li nga xam moom mooy forage Ndulo bi système hydraulique bi nga xam ne moom la honorable bi di wax je pense que loolu war nañ ko mën a xool ak OFOR du waa PUDC mais li ci des aussi dinañ gën a jokkoo ak yéen pour xool nan la ñuy def ba yenn questions spécifiques yi ñu gis ko ak yéen directement régler ko. RNU bi président Macky Sall ci mbaaxaayam dafa ne nañ ko yóbbu ci 1 million de ménages services yi je pense que notifié nañ commune bu nekk ñaata nga am li nga xam moom ngay yokk ci li nga doon am pour que ñooñu ñu boole leen ci li nga xam moom mooy RNU bi. suñu nee RNU bi nag du question de bourse de sécurité familiale kese tey axes sociaux yi nga xam ne ñoo am ci biir réew mi yëpp département yëpp di ko exécuter muy programme bu mu mënta doon bu laalee protection sociale ci RNU boobu la ñuy dem tibb ci mën a régler appliquer directives yi nga xam ne président joxe na ko. donc loolu aussi damay ñaaxaat rek les maires parce que liggéeyu maire dafa métti
mais bu ñu deful le suivi bi war lu ñu bëgg ci bourse yi mën nañ ko ñàkk am bourse yi ñëpp la fi nekkal mais comme maire bi validation bi nga xam moom laa doon wax léegi moom tam am na ci baat war na di xool ci dëkk sàngam est-ce que bañ koy def vraiment ñi waroon toog yëpp toog nañu je pense que loolu aussi laaj na implication collectivité yi pour ñu gën ci liggéey leneen li nga xamante ne wax nañ ko aussi toujours ci bourse de sécurité familiale yi question bi dama koy renforcer rek pour fàttaliwaat njëriñu bourse familiale parce que bourse bi moo jur bailleurs yi tey ku mel ni Banque mondiale gis na que war nañu gën a soutenir les bénéficiaires des bourses à travers yeneen activités génératrices de revenus ñu am programme bi ñuy wax PAPS boobu mu ngi jeex beneen programme d'appui aux filets sociaux adaptatifs aussi bu war a dugg tàmbali sax laay wax et depuis 2018 état bi Banque mondiale di ko ci accompagner ñu ngi renforcer la résilience des familles moo waral tey ngeen di gis sensibilisation yi épargne crédit yi ak avec yi nga xam ne dangeen koy gis ci village yi waaye aussi résilience famille yi lu ci mel ni nawet buy waaj a jot nit ñi di jot ay cash transfert pour ñu jàppale leen ñu jënd ay jiw yu baax waaye aussi ñu war ko extendre sax ba ci secteur de la pêche ñi nga xam ñoo nekk ci nappi gi aussi ñu war di jot ay enveloppe pour ñu mën a renforcer seen bopp pour mën a gën a développer seen activité génératrice de revenus te tey dans la phase pilote 15 000 ménages concerné na leen fii nga xam ne moom mooy Dakar Kaolack Thiès Saint-Louis te mise à échelle bi wax na dem ba 45 000 ménages et à terme wax nañ dem ba 80 000 ménages fii ak 2027 en 2 fois c'est-à-dire 40 000 donc loolu yëpp nag suñ ko waxee je pense que parce que am na programme boo xam ne Banque mondiale da ciy gunge ministère bi à hauteur de 100 milliards ñu ciy liggéey ñu am RNU ci biir am programme yokku koom-koom ci biir am aussi beneen programme de résilience yoo xam ne day nar a jàppale wala renforcer le fonds de solidarité PUDC moom foog naa bu ñu waxee bilan bi de façon générale 827 kilomètres de piste 877 villages électrifiés 326 systèmes hydrauliques ak li nga xam ne moom mooy équipement yi 5349 su ma waxee équipement post récolte yi mooy moulin yi ngeen di gis ak yeneen yi donc suñu waxee lépp daal mën nañ résumer ci lu bëri loo xam ne Promoville ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi yëpp liggéey nañ ko bu ma sañoon tontu question yëpp waaye li ci des dañ koy continuer ak contact yi nga xam ne am nañu ko ak yéen di leen di gërëmaat yéen ñëpp di leen di sant di leen wax ne dinañ nekk à votre disposition di leen wax ne que aussi président Macky Sall moom ko xam-xam ne ba muy wax justice sociale équité territoriale et sociale boobu toogagul ci palais ba donc loolu dafa nekk loo xam ne da ko gëm doxe ko dund ko ndax dafa fekk askan wi seen dëkk donc buñ ñu santee pour ñu liggéeyal ko loolu dinañ ko liggéey ak fierté dinañ ko liggéey aussi ak engagement ak détermination ma di leen di gërëmaat yéen ñëpp di remercier samay collègues le ministre des finances le ministre des relations avec les institutions monsieur le président merci beaucoup ay xarit rek laa fi am jërë ngeen jëf yéen ñëpp merci. Je vous remercie madame le